Dans le chapitre ça, nous allons parler de manifestation de l'inconscient. Dans le chapitre avant, nous avons défini la conscience comme l'état psychique de l'individu pour le cas penser, sentir, agir et il gagne conscience, il gagne connaissance de l'action que la posée qui est comment action ça va impacter, va affecter lui-même en tant qu'individu et le monde autour de lui. Freud lui-même n'était pas différent, il dit que l'homme qui a toujours pensé, agi, senti, mais quelquefois, il n'a pas gagné conscience, il n'a pas gagné liberté pour lui connaître qui ça que l'a faire. Et là, on peut parler de la théorie de l'inconscient. Nous avons expliqué la théorie inconsciente. On nous parle expliquer comment l'inconscient lui manifesté chez l'homme. Tout d'abord, il faut nous connaître que l'inconscient lui fait partie de nous, lui fait partie de la vie quotidienne. C'est chaque jour dans la vie nous prenons des décisions qui ont rapport avec l'inconscient. C'est chaque bagaille qui passe beaucoup de nous. Chaque fois que nous prenons une décision, et quelquefois, lorsque décision ça pour pas prendre, parce que vous jugez que vous pas gagné capacité, assez capacité de prendre décision ça, lorsque vous jugez que action ça dépassé ou bien que action ça plus fort passé, c'est là ça que vous appliquez la théorie freudienne de l'inconscient. Parce que l'inconscient lui-même, d'après Freud, c'est une série de symptômes qui toujours paraissent la caille nous sous forme de déguisement qui manifeste pendant que lui cache tête li que nous pas vraiment gagner une signification pour lui. Faut dire que l'inconscient est toujours de nature conflictuelle. Ça veut dire que l'aile paraît c'est toujours un bagage que nous te connaissons mais que nous rejetons et nous choisissons pour nous faire un autre bagage malgré que quelquefois nous sentons nous pas de faire mais nous faisons quand même. Comment que Freud lui-même lui invoquer, lui parler de manifestation de l'inconscient. Freud dit que il y a trois types de manifestation de l'inconscient, trois types de manifestations. Premier, c'est rêve, lui parler en deuxième position de acte manqué et en troisième position, lui parler de conduite névropsychotique. Boum, chakalaka. En nous, essayez de regarder qui ça monsieur voulait dire par rêve comme une manifestation de l'inconscient. Selon Freud, rêve, c'est une voie royale qui mène vers connaissance de l'inconscient de la vie psychique. Rêve là, c'est le résultat d'un travail d'élaboration que, au départ, que vous t'es refoulé, ou bien depuis que au départ, que vous pas qu'à réaliser parce que vous t'es senti que il dépassé ou bien il faut passer. Rêve, c'est une forme de déguisement qui paraît qu'à un monde pour lui déjouer la censure morale et que ou même vous accepter comme la conscience et dans le moment ça ou à penser que c'est vérité que lié. Rêve là, il gagne un contenu latent. Ça veut dire que il caché que ou pas kawel. Et c'est contenu latent ça, c'est ce contenu latent qui est la source du rêve. Et c'est contenu ça qui manifesté, il exprimé de manière symbolique, c'est-à-dire li voilé, li caché ou pas wel. Et ou même l'on lever dans grand matin, mais l'on fin lever pour interpréter rêve ça pour qu'à joindre, pour qu'à bali une signification, pour qu'à retrouver pulsion qui cause rêve ça. Freud aller plus loin. Il dit que rêve, c'est pas seulement les wap dormi que vous rêvez, mais généralement, c'est les wap dormi. Ou pas qu'on quelquefois, ou al dormi grand goût, et puis vous rêvez que vous manger un bel grain de poisson, un bel grain de banane, et puis ou bien bon jus ou après derrière,
et parce que au départ, c'est ça que vous avez, mais dans le moment, ça, vous pas de faire, ou vous te rejeter et puis ils viennent manifester sous forme de déguisée ou même pour qu'elle bali une signification. Que c'est ça là qu'on utilise, que c'est un divin que vous utilisez, que c'est un calcul que vous faites, mais c'est un rêve déjà qui fait à partir de ça que vous connaissez déjà. Et lorsque faut dire que ce n'est pas uniquement dormir ou rêver, le fait que vous pensez à un bagage, et dans le moment ça, vous sentez que vous vivre le moment ça, c'est déjà une forme de rêve lié parce que c'est un plaisir que vous n'avez pas capable tout. Et il y a un cas plus loin, il dit masturbation, c'est une forme de rêve que lié. Masturbation, c'est une forme de rêve que lié. C'est une fille que vous avez aimé coucher ensemble avec lui, ou bien on bagage que vous avez aimé faire, dans le moment ça, vous pas venir, ou bien vous t'es qu'à joindre, mais vous t'es repoussé, et puis dans le moment ça, il paraît sur une forme de déguisé. Monsieur t'a parlé de rêve. Et deuxième manifestation, c'était les actes manqués. Chaque acte manqué à lui-même, c'est un résultat que conscience t'est visé, mais que vous pas arriver à joindre. Est-ce qu'on voit que local l'école, ou toujours à imaginer que qui l'a fait l'école là, ou pour jouer un résultat ça, ou être visé dans conscience ou t'as aimé graduer, mais on connaît les 3 ans, ou les 2 ans, ou les 4 ans. Et même lorsque vous avez rêvé que vous regardez, vous avez imaginé, quand vous êtes un avocat, qui prend un avocat, vous avez imaginé qu'il y a un plus gros cas dans le monde, que le gouvernement a cherché que tout le monde, que le client a rempli. Ça, c'est acte manqué que lié dans un sens futur, mais comme ça tout, c'est une action que vous devez poser, que vous pas poser action, ou bien vous te poser action, ou pas de résultat que vous espéré. Et dans un acte manqué, gagner ça relève un lapsus de parole, c'est lorsque vous avez dit un mot, par exemple, parler avec moi, je parle avant, pour moi, quand dit micro, même tellement à courir pour me dire bagaille, au lieu de me dire micro, moi dit caméra. Dans l'esprit pas on a parlé de micro, et parce que son action manquée, moi dit un mot pour mon autre parole, et ça que faut lui-même, ça que nous relève un lapsus de la parole. C'est côté monsieur parlait de on raté de mémoire, côté que oublier un rendez-vous, oublier une action que tu es supposé poser. Tout fait partie de actes manqués. Mais monsieur dit que c'est conduite ça, c'est conduite que ou qui réussit habituellement et puis là-dedans ou échoué côté que parce que ou pas prêter attention, ou te rendez-vous oublier à rendez-vous. Lui-même tout ça c'est inconscience qui fait que oublier à l'intérieur. Toutefois que oublier c'est inconscient qui entre. Loi privée c'est inconscient qui rentre. Mais Freud lui montrer que axa yo pas ni insignifiant ni négligeable. Il dit en réalité inconscient lui profiter de une circonstance favorable pour lui manifester ou bien pour lui contourner barrage qui fait habituellement censure là. Par exemple, on nous prend exemple un monde qui est supposé et a gagné 50 000 gouttes dans bolette, li jouer bolette, li perdu, mais il a imaginé que s'il te gagné 50 000 gouttes, il a fait plan sur l'idéal, il connaît qui ça t'a qu'à faire avec 50 000 gouttes ça et au cas où que dans la souhait, moun ça ka arrivé que il te gagné. Et nous connaissons tout que dans l'anticipation, ou te ka vle di l'amour et puis ou dit haine, ou te ka vle di 4 et puis ou dit 6. Ça c'est toujours inconscient qu'à rentrer, on sait de bas côté qu'on est, mais il vient créer un ennui inconscient la caillou parce que ou pas un contrôle de action, un contrôle sur va dire. Gagné troisième qui recève que Freud relève en conduite névropsychotique. Conduite névropsychotique lui-même qui lui-même pour nous parler différent de rêve et de acte manqué parce que rêve avec acte manqué c'est symptômes que lui des symptômes bénins. Mais les conduites névropsychotiques, c'est des manifestations que de l'inconscient, yo même qui
causes qui sont de véritables maladies psychiques, la névrose et la psychose. C'est pour ça que dans névropsychotique, ou est névrose ou est psychose. On nous définit deux mots ça. Comment que nous avons défini névrose? La névrose, c'est une maladie psychique chronique qui n'a pas impliqué aucune infection, aucune liaison organique, qui n'a pas désorganisé la personnalité, qui n'a pas accompagné sujet, qui n'a pas touché conscience en tant qu'être humain. Il n'a pas affecté l'état santé ou il n'a pas affecté l'état mental. C'est expliqué par une situation conflictuelle entre mécanisme de défense de moi et des désirs inconscients. C'est un nerf que vous gagnez qui c'est un mécanisme de défense du moi. Vous prenez ça moitié et puis un désir inconscient que vous voulez. Un monde qui masturbe, c'est un désir que il gagne pour lui satisfaire tête li, mais par rapport avec un monde que le ouais ou bien gens que dans le moment ils sentent, nous pas prendre trop de détails. Plus précisément, nous avons dit que névrose c'est une défense de un sujet malade contre des souvenirs intolérables qui liés avec un traumatisme. Par exemple, généralement sexuel que un monde a subi dans l'enfance. C'est un exemple qui pique. Spécifiquement, on dame, un petit monde que yote on parent ou bien 11 ans, mais nous qui pas grâce été violé, ou ka ouais que petit dame ça lui-même lorsque il fin grand monde, il a gagné difficulté pour y adapter ou bien pour lui gagner un monde dans ville ou bien pour lui continuer faire l'amour ou bien faire bagaille et dans cas ça. Parce que chaque fois que il va arriver dans action ça, l'inconscient va venir. Le moi va venir et il a un genre bloqué tête li pour pas vraiment bailler toute ville, toute corps li, toute namni dans action qui va le poser là. C'est ça que les névroses. Tandis que les vins ça névrose là qu'on y a nerf ça les ca vinn créer une psychose. Une psychose qui c'est une rupture entre le moi et la réalité. Et puis les vinn créer qu'on y a les vinn reconstruire une réalité délirante en fonction de exigences de inconscience. Le psychotique, les délirant et quelquefois les autistique, mais li pas gagner conscience et li pas tout une anomalie. En nous prenons un exemple qui pour nous mieux comprendre nous toujours prend même dame dans les petits monde que yote violé. Et li songer chaque fois que li prend un monde touché, un garçon touché, problème relation tout ça tout vient dans l'esprit. Il créer nerf li bloqué, li pas souffert rien encore. Mais on a remarqué tout nerf ça névrose ça ka vinn cause que li vinn une psychose de peur, li vinn peur tout le monde. Et ça qui a cause que li vinn chaque fois que ça arrive, li penser avec lui et li gagne du mal pour lui adapter, pour lui coucher avec un monde, faire l'amour avec un monde parce que il toujours songer ça qui était arrivé avant, il pensait que action ça que tel monde t'est fait contre lui, même encore une fois ça a retourné contre les mêmes encore. Monde ça qu'on y a les mêmes, il vient peu. En nous, trois cas nous te dit c'est les conduites névropsychotiques, les actes manqués et le rêve, yo même c'est comme ça que l'inconscient manifesté à travers ou bien dans l'individu. Kounya là, en nous fait une critique de la théorie freudienne en ce qui a fait avec inconscient. Théorie freudienne du psychisme de l'inconscient, il y aurait les psychanalyse, psychoanalyse. C'est une méthode d'investigation, c'est une méthode d'interprétation qui dévoilait le sens inconscient des actions que on monde posait, de façon on monde pensait et de rêves que on monde gagnait. Cette théorie ou bien la psychanalyse lui aboutit avec un traitement médical qui consistait pour transformer inconscient, les conscients pathologiques suivant un paquet de principes qui peuvent retourner à la conscience
de l'inconscient côté que va essayer de guérir les troubles mentaux. Donc, monsieur dit que l'homme qui agit, ou bien l'inconscient, c'est un monde qui gagne des troubles mentaux. Et Freud lui-même, il considérait psychanalyse comme une troisième révolution majeure après théorie de Galilée et de Darwin, yo même qui t'a parlé l'idée que l'homme se fait de lui-même dans le monde qui dit que l'homme bâtit tête li à travers de façon que le monde est constitué. Théorie freudienne, lui apprend nous que les hommes, que malgré sentiment de liberté que nous gagnons, nous pas disposer tout temps de nous-mêmes. C'est pas tout ça que nous fait que nous connaissons. Mais c'est justement au nom de la liberté essentielle que l'homme gagne, que quand nous gagne Jean-Paul Sartre lui-même, il a rejeté la théorie de Freud. Sartre lui-même te dit que l'homme est un sujet libre parce que conscient et totalement apparent à lui-même. Il dit que l'homme, c'est un sujet libre qui est toujours libre parce que l'homme était conscient et l'homme est transparent à lui-même, tandis que lui-même, il faut dire que l'homme n'est pas libre parce que majorité action que nous posons, nous pas rendre nous compte que nous posons et nous pas un contrôle de yo, un peu de mots. Toutefois, il dit que la conscience qui est liberté, je reprends, la conscience c'est liberté que liée. Et toujours parler de théorie freudienne qui est critiquée par un pile philosophe, plus particulièrement Paul Sartre, qui dit que la conscience est liberté et en tant que liberté, l'homme n'a pas nier qui est-ce que lié et l'homme n'a pas agir de mauvaise foi. Mais Freud dit que lorsque un homme agit de mauvaise foi, lorsque un homme pas agit suivant la conscience morale, c'est l'inconscient qui l'emporte, c'est l'inconscient qui a parlé dans ça. Et ça lui-même, lui généralement servi comme un échappatoire dans la difficulté que on monde gagne pour lui assumer liberté, pour lui assumer responsabilité, et puis pour le paraître comme une personne morale ou bien immorale. Théorie freudienne, d'après Paul Sartre, elle est immorale parce que nier la liberté de l'homme et du même coup, lui retirer, lui dit que l'homme n'est pas responsable de majorité action que opposée. Freud lui-même, il était qu'à rétorquer pour t'a dit ça, que l'homme pas accepté une nouvelle image de lui-même et l'homme lui-même n'a pas gagné option pour lui faire un refus de l'inconscient. Et même si que l'homme t'a accepté, ou bien théorie, ou bien Sartre t'a accepté une nouvelle image de l'homme, et que monsieur Sartre t'a refusé l'inconscient, déjà, c'est pas une preuve d'existence de théorie. Entendez bien? Le fait que vous refutez l'inconscient, c'est déjà une preuve que vous acceptez l'existence de théorie. Par ailleurs, la théorie freudienne, il a subi un pile critique épistémologique, c'est-à-dire au plan scientifique, de la part de un pile monde, et nous avons parlé de Karl Popper, lui-même qui dit que Freud, il considère le psychanalyste comme une théorie scientifique parce que il était confirmé par plusieurs observations, mais pour Popper, il dit que le critère de la scientificité de une théorie, il réside plutôt dans la possibilité qu'on a de la falsifier, c'est-à-dire de la refuter. C'est-à-dire que monsieur Freud pas d'accord que on nous refute théorie par là. Popper dit que ça qui fait une théorie, c'est possible que n'importe qui moun gagne pour refuter théorie ça. Le fait de refuter une théorie, c'est preuve que vous avez fait plus et recherche pour approfondir théorie ça. Si que c'est ça que est vrai, un tel critère
n'est pas applicable avec psychanalyse parce que psychanalyse lui-même, il fait toute bagaille pour lui infimer tout ça que moun dit déjà. Tout ça que on dit de la conscience, la psychanalyse il infime, il dit que il n'a pas existé. C'est-à-dire que il choisit le contraire d'une attitude scientifique. Tout ça que il dit, Freud dit que c'est pas vrai. Freud crée propre théorie, pas lui créer problème dans la philosophie, et puis il a regardé comment théorie monsieur et parce que lui-même ouais que monsieur Freud il voulait expliquer toute bagaille. Il créait une théorie pour démarquer de la théorie de la conscience. Il créait propre théorie et il dit que pour qu'à comprendre la conscience, il faut qu'à comprendre avant tout l'inconscient parce que l'inconscient vient avant la conscience. Et à tout ça, nous avons ajouté fortement tributaire de l'époque que fondateur théorie ça, lui-même il a un paquet de travail pour le faire toujours, pour montrer nous vraiment est-ce que théorie ça, est-ce que l'inconscient vient avant la conscience. Au regard des critiques éthiques et épistémologiques que Popper lui-même a parlé, monsieur dit que théorie freudienne, de la théorie freudienne de l'inconscient, lui semblait lui pas gagner aucune force. Mais tout simplement, c'est un nègre qui te voulait parler pour lui inventer une théorie pour le nier la liberté de l'homme, pour le retirer la responsabilité de l'homme de leur action. Et d'ailleurs, le fait que psychanalyse par une science, n'est pas même une discipline importante, pour qui raison pour mon appel pour essayer de comprendre la théorie freudienne de l'inconscient. Ça, c'est ça, M. Karl Popper te dit lui-même. En réalité, l'objectif de Freud, lui, pas là pour nier liberté humaine, mais plutôt pour lui montrer les limites de la conscience qui dit que l'homme est totalement libre. Freud dit, moi pas dit que l'homme n'est pas libre, moi dit que l'homme n'est pas totalement libre, parce qu'il y a l'inconscient qui joue un rôle important dans les décisions que l'homme va poser. D'ailleurs, la psychanalyse, avant tout, c'est une thérapie que liée. Ce n'est pas une science, c'est une thérapie pour guérir certaines maladies, pour permettre qu'un patient pour reconquérir santé, autonomie. Autrement dit, pour lui venir libre encore, parce que lorsque vous êtes inconscient, vous avez la liberté de penser, d'agir et de sentir. Même Jean que Paul Ricoeur t'a écrit lui-même, il dit que la psychanalyse est une guérison de l'esprit, mais il n'est pas une guérison de l'inconscient. Parce que l'esprit et le corps, c'est deux bagages différents. Et ça qui unit l'esprit et le corps, c'est la conscience. C'est une véritable analyse. Donc même qui dit que la conscience malade, mais moun non lui-même, liberté, il toujours gagné, même si que quelquefois, il pose une action, que lorsque on moun pose une action qui est contraire aux normes, c'est parce que moun ça, il pas faire une synthèse, et parce que il manquait une petite moralité, il manquait une petite éthique. Quand la psychanalyse est des limites sur le plan thérapeutique, c'est la médecine pour qui juge. C'est pas un monde qui pour faire conscience humaine et puis pour refuter tout ça que les grands ont dit et qui paraît comme plus pratique et pragmatique. Désormais, pour nous comprendre l'homme, parce que l'homme est un inconnu, il faut que nous considérer ça qui relève la théorie freudienne de l'inconscient. Et jusqu'à présent, malgré que gagné un pile assaut que Freud a subi à côté de ça, et bien nous voyons que théorie monsieur Yali prévélée. Raison, c'est parce que avec théorie ça, il y a un paquet d'autres sciences qui viennent découler. Par exemple,
et travail social, par exemple, et psychologie, psychiatrie, c'est toute une série de sciences qui permettent que un docteur ait une connaissance pour lui parler avec un monde pour connaître pour qui raison tel monde pose l'action, qui ça telle orientation, tel symbole bien pour le monde, et puis au même à travers soit parler dialogue ou bien des prescriptions médicales, pour guérir l'esprit humain. L'inconscient n'en demeure pas moins le propre de l'homme, tout autant que la conscience. Et ça, c'est conclusion, ça je dis, aussi vrai que la conscience existait, mais l'inconscient, il existait tout. Et tous les deux demeuraient ensemble, et tous les deux, c'est un pont entre l'esprit et le corps qui permettre que l'homme lui-même lui appréhender, lui comprendre une série d'éléments nécessaires pour lui prendre des décisions parce que et l'inconscient et la conscience sont connectés l'homme avec le passé, avec le présent pour avoir une projection sur l'avenir. En peu de mots, l'inconscient et la conscience, c'est deux principes qui sont des témoins du passé, des guides du présent et une projection sur l'avenir.